Si tu as plus de 5 ans, c'est trop tard pour commencer le dessin. À moins que tu considères que tu as l'âge parfait pour commencer le dessin. Salut les petites gouaches, bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne. Ici on parle de dessin, on parle d'art, d'histoire de l'art. Je suis une grande passionnée de tout ce qui est autour de la création picturale. Je suis moi-même artiste peintre et je suis là pour vous accompagner dans la progression de votre niveau en dessin. Dans cette vidéo, on va d'abord commencer par démontrer que vous avez vraiment le temps. Vous avez le temps pour apprendre le dessin. Après, on va parler pour moi ce qui est le plus gros frein quand on commence pas le dessin à 5 ans. On va parler des objectifs que vous pouvez atteindre. On va parler des objectifs qui sont à ta portée, des objectifs que tu peux espérer. Et pourquoi le dessin, la création particulièrement, va te détendre et pourquoi tu vas reprendre du contrôle sur ta vie. Allez, on est parti. On va faire un calcul tout simple. L'espérance de vie pour une femme est de 85 ans, il me semble, et l'espérance de vie pour un homme est de 79 ans. On va arrondir à 80 ans. Si tu as entre 20 et 30 ans, cela signifie que tu as entre 60 et 50 ans pour apprendre à dessiner. 60 et 50 ans. Si tu as entre 30 et 40, tu as 50 à 40 ans pour savoir dessiner. Si tu as entre 40 ans et 50 ans, tu as entre 40 et 30 ans pour apprendre à dessiner. Entre 50 et 60, tu as 30 ans à 20 ans pour apprendre à dessiner. Entre 60 et 70, tu as entre 20 ans et 10 ans pour apprendre à dessiner. Est-ce que tu te rends compte que tu as le temps? Donc faut vraiment arrêter ces bêtises. Trop vieux pour dessiner alors qu'il te reste au moins 2 décennies. Vraiment l'excuse de l'âge va te freiner pour énormément d'autres choses en dehors du dessin. Mais rends-toi bien compte, je ne sais pas quel âge tu as, mais en tout cas, tu sais dans quelle tranche tu te trouves et rends-toi bien compte du temps qui te reste. Et garde aussi en tête qu'en 1 an, il peut se passer des merveilles. En 1 an, il peut se passer une évolution de dingue. En 1 an. Et tu as sûrement plus de 20 ans devant toi. Donc l'excuse de l'âge, en plus vous le savez déjà que c'est vraiment une excuse. En ce qui concerne le dessin, cette excuse n'est pas valable. Il faudra en trouver d'autres. Mais je sais que tu en trouveras d'autres parce que la plupart des humains sont quand même très très forts pour trouver des excuses. Mais j'espère quand même t'avoir déjà mis un petit déclic pour dire que tu as le temps, tu peux commencer maintenant, tu as une vingtaine d'années au minimum devant toi. Au-delà des excuses, pour moi le plus grand frein quand on a plus de 5 ans, mais quand on a plus de 20 ans, on va dire 20 ans même si c'est plus de 25, 30 ans, c'est autour de cet âge que la plupart des gens n'apprennent plus. Parce que jusqu'à 23 ans, on est dans l'école, on apprend, et dès qu'on a fini l'école et qu'on, je sais pas, on trouve son premier CDI ou on arrive dans le monde du travail, le système fait qu'on n'apprend plus. Et ce développement personnel, intellectuel dépend que de nous-mêmes. Et comme la plupart des gens ont quand même tendance à la fainéantise, ont tendance à... Oui, à la fainéantise, j'ai essayé de trouver un mot un peu moins négatif, mais c'est vraiment le mot à utiliser. On n'apprend plus rien, on ne se donne plus la peine d'apprendre. Le cerveau s'enraye, le cerveau devient routinier, il n'arrive plus à penser en dehors de ce qu'il a déjà connu. Et ça, c'est vraiment un problème dans le dessin, mais pas que, parce que ça veut dire que vous ne pouvez plus apprendre et que vous n'êtes plus prêt à apprendre. L'idéal durant toute sa vie, c'est d'être enseignable, c'est de pouvoir apprendre, de pouvoir comprendre que les choses évoluent, de comprendre que ce qu'on a pensé pendant longtemps est peut-être faux, d'être capable de faire des mises à jour sur des éléments, d'être capable de changer des choses dans sa vie, changer sa manière de dessiner, changer sa manière de procéder pour dessiner, prendre en compte réellement ce que disent les autres personnes, au moins les personnes compétentes en dessin. La première chose à faire, selon moi, quand on a compris que l'âge est juste une énorme excuse et qu'on ne la fait pas, la première chose à faire, c'est de revenir comme un étudiant. Redeviens un étudiant qui apprend, qui a soif de comprendre la vie. Quand tu regardes un arbre, tu le regardes vraiment. Tu te demandes quel arbre c'est. Tu vas faire des recherches. Tu vas apprendre combien de temps cet arbre a mis à pousser. Un peu tout ce qui est autour de l'arbre. Puis après, tu peux aller t'intéresser à tout ce qui est artisanal, autour du bois, autour de la charpente. Vraiment, faut que tu réouvres ton regard sur le monde. Tu as plein de certitudes. Certaines ont l'air d'être justifiées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies.
Il y a vraiment une différence entre être sincère et être dans la vérité. Donc peut-être que certaines expériences de ta vie t'a fait comprendre sincèrement certaines choses, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Donc éviter ce fonctionnement routinier, reprends le pouvoir sur ton cerveau, reprends la soif d'apprendre. Et à partir de ce moment-là, tu pourras commencer à dessiner. Et évidemment, le progrès sera incroyable parce que tu seras prêt à engranger de la connaissance. Je récapitule, tu as le temps pour apprendre à dessiner. C'est rigolo parce que des personnes de 40 ans se comportent un peu comme s'ils étaient déjà dans la tombe. Mais à 40 ans, tu as encore 40 ans devant toi, t'as la moitié de ta vie. Comment tu peux te dire que t'es trop vieux pour quoi que ce soit? Je trouve ça hallucinant. Donc tu as largement le temps de faire ce que tu veux. Et ce que tu veux, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as envie de dessiner, c'est que tu as envie de donner plus de place à ta part créative. Deuxièmement, reprends cette soif, cette envie de vivre, cette envie de découvrir le monde, cette envie de tout comprendre, cette envie d'apprendre. Dès que cette envie d'apprendre, ta vie changera et tu progresseras en dessin d'une manière fulgurante. Et évidemment, quand on est curieux et heureux, la vie est bien plus douce. Bien plus douce. Garde aussi en tête que tu ne sais pas grand chose en fait. Si tu es plus âgé que moi, donc moi j'ai 26 ans, si tu es plus âgé que moi, tu vas te dire elle se prend pour qui? Elle a 26 ans. Bah ouais, moi j'en sais encore moins que toi de la vie. Mais je me suis spécialisée dans le dessin. Donc tout ce qui concerne le dessin, mon avis est pertinent. Or dans le dessin, pour être prêt à progresser, pour être prêt à apprendre, il faut être un étudiant. Il faut être ouvert à la critique. Il faut être curieux. Il faut être prêt à changer ce qu'on fait. Et il faut croire qu'on peut le faire. Réapprends à avoir envie d'apprendre. Sans contrôle, mais juste pour toi. Sans examen, mais juste pour ton développement personnel. Parce que la création, elle est dans chaque homme. Elle n'est pas seulement dans le domaine artistique, technologique, scientifique. Elle est dans chaque homme. La création, c'est trouver une solution à un problème. Et ton problème, c'est que tu as envie de dessiner. Donc sois créative pour arriver à dessiner. Et je vais te dire une chose, en un an, tu peux apprendre toutes les bases nécessaires pour le dessin, à condition de dessiner régulièrement. En un an. Et avec toutes ces bases de dessin, tu vas pouvoir déjà t'éclater et exprimer ce que tu veux. En un an, tu seras meilleur que 95% des gens. Parce que les 95% des gens ne se seront pas lancés parce que oh, ils sont trop vieux, ils sont trop jeunes. Ah, ils ne savent plus apprendre. En un an, tu sauras dessiner si tu le souhaites et si tu y crois. Et en réalité, en 3 mois, voire 4 mois, tu peux avoir le même résultat qu'en un an. Mais là, ça sera beaucoup plus intensif. Mais je pense qu'il y a vraiment temps de donner la parole à ta créativité que tu as bridée jusqu'à maintenant. Parce que la société, ça aussi c'est un peu une excuse, parce que la société, parce que le confort, parce que l'entourage, parce que. Désolée, mais dans cette vidéo, je vais pas aller dans le sens du poil et te conforter que oui, t'es trop vieux, maintenant il te reste plus qu'à attendre la mort. Tu as sûrement un peu d'arthrose à l'épaule aussi, et les médicaments. Tu as bien pris tous tes médicaments? Et ça va pas la tête. On est en pleine vie ici, hein. On est du côté de la création, de la construction, d'accord? Là, on va s'attaquer à l'excuse j'ai pas eu le temps. Oui, mais j'ai des enfants à m'occuper. Oui, mais j'ai un travail. Oui, mais j'ai une vie. Mais rends-toi bien compte que tout le monde a une vie. Tout le monde se sent débordé dans sa propre vie. Tout le monde a l'impression de ne pas avoir le temps nécessaire pour faire les choses. Donc ne pense pas que ton cas est différent. Mais il y a des personnes qui, elles aussi, se sentent débordées dans leur vie, qui arrivent à faire ce qu'elles veulent dans leur temps libre. Le soir, quand elles rentrent du travail, le matin, avant d'aller au travail, avec 1, 2, 3 enfants. Donc l'excuse du temps, elle est un peu insidieuse parce que tout le monde comprend cette excuse. Tout le monde peut se retrouver en disant ah ouais, c'est vrai, moi aussi j'ai pas le temps. Mais en fait non, priorité, enfin on en revient toujours à ça. Quelle est votre priorité numéro 1? Je comprends totalement que ça ne soit pas le dessin, on est d'accord, ça peut être autre chose. Mais si vous avez quand même envie de faire le dessin, il faudra en faire votre priorité numéro 2 et maximum votre priorité numéro 3. Au-delà, ça n'avancera pas. Et même cette démarche d'aller en faire une priorité dans le top 3, ça va vous redonner du contrôle dans votre vie.
Parce que la plupart des personnes qui s'intéressent à l'art maintenant sont des personnes qui n'ont pas pu s'exprimer plus jeunes dans la pratique artistique. Parce que l'entourage était inquiet, parce que l'État montre que être créatif ça gagne pas beaucoup d'argent. Mais il y a vraiment beaucoup de raisons de ne pas être artiste. Ça peut être vrai ou faux, ça dépend à quel point on y croit. Et puis justement, si votre vie est surchargée, dessiner ça fait du bien à soi. C'est un moment de création, c'est un moment de calme, c'est un moment où on est avec nous-mêmes, c'est un moment où on se développe, c'est un moment où le cerveau travaille, c'est un moment hyper important. Vous reprenez le contrôle de votre main, vous vous rendez compte qu'avec un crayon, une feuille, votre main, vos cerveaux et vos yeux, vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous êtes un créateur. Donc si ça c'est pas de la puissance et reprendre du contrôle sur sa vie, moi je ne sais pas ce que c'est. Du coup vous en pensez quoi? Vous êtes trop vieux ou pas assez vieux? C'est quoi qui vous freine? C'est que finalement vous voulez pas apprendre de nouvelles choses parce que votre routine est trop confortable et que l'idée même de changer quoi que ce soit dans sa manière de penser est déjà un frein? Et bien vous savez sur quoi travailler. Allez découvrir le monde, rendez-vous curieux des choses qui vous intéressent, cherchez des angles plutôt positifs sur ces sujets. Donc par exemple si la politique ça vous intéresse, n'allez pas vous mettre en colère, n'allez pas vous mettre dans des sentiments dévastateurs, ça n'avancera pas. Si la politique vous intéresse, intéressez-vous à l'histoire de la politique, au rouage de la politique, mais ça sert à rien d'aller dans les émotions négatives. Apprendre, c'est pas être dans les émotions négatives, s'exciter sur un tel qui a dit tel, ça n'a pas de sens. Donc vous avez à redécouvrir la vie. Elle n'est pas finie votre vie, je vous rappelle. Et si vous êtes bien vivant, mettez un petit like. Là, il n'y a personne qui met de like. Vous êtes des morts vivants, donc gardez en tête que vous ne savez rien. Je sais que c'est pas facile à entendre, vous ne savez rien et tout est à découvrir. La vie est vaste. Très vaste. Et plus vous en serez, plus ça va nourrir votre dessin, plus ça va stimuler votre envie d'apprendre encore, votre envie de maîtriser le dessin et plus vous allez y croire. L'équation n'est pas compliquée. Gardez en tête qu'en un an, vous pouvez connaître toutes les bases en dessin et déjà vous éclater comme pas possible. Vous avez la puissance de créer sur une feuille, sur une toile, tout ce que vous voulez. Vous avez le contrôle, pour une fois. Un contrôle que vous avez choisi, pour une fois. En 3-4 mois, de manière intensive, vous pouvez avoir un niveau de dessin qui fasse l'équivalent des 1 an. Et enfin, je le répète, mais l'excuse du temps n'est pas une excuse. Ce qu'il faudrait dire, c'est que ce n'est pas dans ma priorité. Et donc là, on est d'accord, le dessin, c'est pas dans sa priorité. Mais interdiction de chougner dessus après parce qu'on ne progresse pas en dessin. Tout a un prix. Et l'âge, c'est même pas un débat, quoi. C'est la pire excuse qui puisse exister. Donc vous supprimez cette excuse de votre logiciel et vous vous dites que maintenant, j'ai l'âge parfait pour commencer le dessin. Maintenant, j'ai l'âge parfait pour faire ce que je veux. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les petites gouaches. Passez une bonne journée. Prenez le temps de dessiner. Je vais vous mettre mon mail. Vous pourrez m'envoyer vos dessins et avec plaisir, je les corrigerai. Bonne journée. Ciao.